comment construire un poulailler pas cher. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent se lancer dans le domaine de l'agriculture. Mais le souci du poulailler revient généralement dans leur pensée. Ils ne savent pas comment construire leur poulailler, s'ils doivent faire un poulailler provisoire ou bien un poulailler définitif. Dans cette vidéo, je vais vous donner un bon compromis qui vous permet de pouvoir construire un poulailler assez qualitatif mais à un très bon prix. Donc restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez apprendre énormément dans cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farm. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur la chaîne YouTube. Du coup, dans cette vidéo, nous allons parler du poulailler. Le poulailler, c'est l'élément principal quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture. Et pour construire votre poulailler, c'est le pot de départ assez colossal dès le départ dans votre projet avicole. Mais pour pouvoir minimiser les coûts de production, il faut faire un compromis, c'est-à-dire construire un poulailler qui respecte de 1 les normes et de 2 qui est efficace, qui est efficient dans votre activité d'élevage. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous partager les paramètres et les éléments à prendre en compte pour construire un poulailler à un très bon prix. Bref, un poulailler pas cher. Donc, le premier aspect que vous devez respecter si vous voulez construire votre poulailler, c'est la direction du vent, c'est-à-dire la position de votre poulailler. Votre poulailler doit faire face au vent. C'est l'élément principal que vous devez observer dans la construction de votre poulailler. Maintenant, tout ce qui est comme matériaux d'utilisation dans la construction de votre poulailler, ça c'est le second élément. Donc, c'est sur ce facteur-là que vous devez agir pour réduire le coût de construction de votre poulailler. Mais ce qui concerne les normes de construction de poulailler, vous devez les observer. On a tout détaillé dans notre guide de l'éleveur africain et dans notre formation devenue un maître dans l'élevage de poulet. Nous avons détaillé tout ce que vous devez faire pour réussir la construction de votre poulailler et réussir votre activité d'élevage. Pour ceux qui n'ont pas encore pu le guide ou bien la formation, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo pour rentrer en possession de votre guide de l'éleveur africain. Donc si vous avez respecté le premier paramètre qui est la position du vent, c'est-à-dire la direction du vent, il faut également respecter la position du soleil. Le soleil ne doit pas rentrer directement dans votre poulailler. Cela peut créer souvent le cannibalisme. Quand le soleil est trop dans le poulailler, ce n'est pas assez intéressant. Donc il faut tenir compte de ces deux paramètres-là qui sont assez essentiels et primordiaux dans la construction de tout poulailler qui respecte les normes en vigueur. Maintenant, après ça, nous allons parler du deuxième élément qui est le matériel à utiliser, ou bien les matériaux à utiliser dans la construction de votre poulailler. Et c'est sur ce matériel que vous devez agir pour réduire le coût de production. Généralement, pour une construction standard, on utilise les parpaings, mais ici, vous pouvez faire des compromis en utilisant des claies ou bien des résidus de bois recyclés dans les scieries. Mais ce que j'utilise principalement et ce que je vous conseille d'utiliser, c'est les bois que vous allez obtenir dans les scieries, les chutes de bois que vous allez prendre pour la construction, c'est-à-dire la clôture même de votre poulailler. Et maintenant, utilisez le grillage comme sous-élément. Je vais vous mettre une image pour vous expliquer en détail comment vous allez procéder. Le premier élément à prendre en compte, c'est la fondation. Au niveau de la fondation, vous devez mettre 2 parpaings, c'est-à-dire après la fouille, vous mettez un parpaing, après vous ajoutez un deuxième parpaing. Après ce deuxième parpaing, c'est là-bas que vous allez mettre les matériaux provisoires. Si vous avez choisi les chutes de bois, c'est là-bas que vous allez maintenant procéder. Et la hauteur, cela va dépendre de votre localité. Si vous êtes dans une localité où il y a assez de fraîcheur, il faut aller jusqu'à 1 mètre de hauteur. C'est-à-dire la clôture, la hauteur même de la clôture au niveau du poulailler doit aller à 1 mètre. 1 mètre, c'est maximum. Maintenant, si vous êtes dans un endroit où il fait assez chaud, il faut descendre plutôt à 50 cm. 50 cm du sol, c'est déjà bien pour la clôture du poulailler. Et après, vous allez compléter avec du grillage. Donc, le premier aspect, c'est la fondation. Le deuxième aspect, c'est le matériel que vous allez utiliser pour la clôture de votre poulailler. Si c'est des poulaillers standards qui respectent généralement les normes, tout est fait en parpaing. Mais si on a dit on veut faire un poulailler qui respecte les normes, mais pas cher. Du coup, il faut utiliser des matériaux recyclés, des matériaux à vil prix pour pouvoir faire la construction de votre poulailler. Vous pouvez toutefois utiliser aussi les clés. Les clés, je vais vous mettre des images pour que vous voyez ce qu'on appelle comme clé. Donc vous pouvez utiliser ça pour la clôture aussi de votre poulailler. Mais après maintenant la clôture du poulailler, vous devez observer quelque chose qui est très important, le grillage. Le grillage vous permet de pouvoir apprivoiser tout d'abord vos sujets pour qu'ils ne puissent pas s'évader. Et deuxième, les protéger contre certains prédateurs. Parce que si vous êtes à l'état poussinier, il peut y avoir des oiseaux qui vont rentrer à l'intérieur ou bien des chiens et consorts. Donc il faut mettre le grillage à partir maintenant de la hauteur de la clôture jusqu'à la fin de la toiture. Okay? Maintenant, les deux extrémités, les largeurs doivent être recouvertes, c'est-à-dire fermées hermétiquement. Vous pouvez opter pour les parpaings ou bien opter pour les clés ou bien les résidus de bois, comme je l'ai dit tantôt. Mais sur les longueurs, vous allez observer les 1 mètre de hauteur si vous êtes dans une zone assez humide ou bien les 50 cm si vous êtes dans une zone où il fait assez chaud.
et le grillage se met sur les longueurs. Ok, vous mettez votre grillage sur les longueurs. La partie la plus longue de votre poulailler, vous allez mettre du grillage jusqu'à la fin de la toiture et de l'autre extrémité également. Donc si vous êtes dans une maison, c'est-à-dire vous êtes chez vous et vous voulez le faire, vous pouvez fermer la deuxième longueur, c'est-à-dire derrière, mais laisser la face même du poulailler ouverte et l'autre largeur aussi ouverte. Il faut observer ces normes-là, c'est-à-dire les largeurs sont fermées et les longueurs sont ouvertes pour permettre une ventilation perpétuelle dans le poulailler. La ventilation est très importante dans l'élevage de poulets. Il faut que l'oxygène se renouvelle à tout moment dans le poulailler, sinon vous risquez d'étouffer vos sujets ou bien créer certaines maladies comme les problèmes respiratoires. Donc après ça, il faut regarder la toiture. Quelle est la qualité de la tôle que vous devez utiliser? Si vous voulez que votre poulailler dure dans le temps, il faut mettre du paquet là-bas. Au niveau de la toiture, il faut mettre du paquet. Prenez des tôles de 0,50, c'est déjà bien. Mais les 0,25, ça va durer, mais pas trop longtemps. Après, s'il y a une pierre qui tombe sur ça, ça peut se trouver. Donc prenez généralement les tôles de 0,50. 0,50, c'est déjà le bon compromis pour avoir une toiture assez quali. Donc prenez les tôles de 0,50 pour la toiture. Et maintenant, l'intérieur de votre poulailler doit être cimenté. Généralement, on fait la chape, c'est-à-dire vous mettez du sable et du gravier pour mélanger. Ceux qui connaissent la chape, vous faites la chape dans votre poulailler. Mais il y a un petit aspect à prendre en compte. Si vous êtes dans une zone où il y a constamment de l'humidité, après la chape, il faut lisser. D'autres disent de ne pas lisser les poulaillers, mais là-bas, il faut lisser. Parce que si vous ne lissez pas, à tout moment, vous allez trouver votre litière toujours sale et humide. Et il faudra toujours la renouveler à tout moment. Peut-être c'est en saison sèche que vous n'allez pas avoir ces soucis-là. Mais si c'est en saison pluvieuse, vous allez voir que votre litière serait toujours humide. Donc si vous êtes dans une localité où il y a assez d'humidité, après la chape, il faut lisser votre poulailler. C'est très important. Et pour le ramassage ou bien le vide sanitaire, c'est encore plus pratique. Quand c'est la chape, il faut frotter, gratter, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de travail. Donc c'est un peu ça, les éléments essentiels que vous devez prendre en compte ou les éléments sur lesquels vous devez jouer pour réduire au maximum les coûts de construction de votre poulailler. Donc je vais vous mettre des images, des illustrations pour vous montrer à quoi ça ressemble. Des poulaillers provisoires, il y en a tellement. Il y a des élèves de la formation qui ont déjà envoyé des images de leur poulailler qui respectent les normes. Vous allez commencer avec, c'est pour un début, tester votre projet, voir si ça marche et après tout vous étendre sur votre ferme si vous le voulez bien sûr. Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, vous savez déjà ce que vous reste à faire. Likez, partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines informations qui vont circuler sur la chaîne YouTube. Vous savez que c'est une communauté de grandeur, une communauté de réflexion, une communauté de partage. Donc restez abonnés et surtout partagez la vidéo pour permettre à d'autres éleveurs aussi de profiter de ces conseils qui peuvent vraiment drastiquement changer leur manière de voir les choses sur la construction de poulailler. Du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours c'était Simon, travailleur dur, rêver grand, peace out.